Il y a un jeu populaire, de réalité virtuelle en ligne appelé Yggdrasil. Cependant, en raison de circonstances, la société a décidé de fermer ses serveurs. Un certain joueur, nommé Mamonga, est le chef de guilde d'Einstein. Il savoure ses derniers moments dans le jeu, avant que le serveur ne soit arrêté pour de bon et qu'il devienne l'histoire. Le seul autre membre de la guilde est son cher ami Hirohiro, qui était aussi dans le jeu, mais il fait ses adieux à Mamonga et se déconnecte donc à son tour, laissant Mamonga comme le seul membre de la guilde encore dans le jeu. Il rôde sur le trône et va même jusqu'à foutre en l'air les réglages d'un PNJ nommé Albedo, parce qu'on s'en fout. À ce moment-là, Albedo devient une femme amoureuse et devient obscènement obsédée par Mamonga, à partir de maintenant, et c'est là où les choses ont pris un tournant intéressant. Même après que le temps est passé et les serveurs se sont éteints, il est toujours dans le jeu, incapable de se déconnecter, et de plus les NPC ont pris vie, ce qui signifie que chaque subordonné du territoire de leur guilde, c'est-à-dire la grande tombe de Nazarick, est maintenant un être humain sensible. Le monde du jeu a littéralement pris vie. Mamonga prend quelques instants pour comprendre ce qui se passe, puis demande au maître d'hôtel Seba d'enquêter sur ce qui se passe à l'extérieur de Nazarick et envoie Albedo pour rassembler les gardiens de l'étage, puis dans la grande arène de Nazarick, il teste la force de l'aura des gardiens du 6e étage, Aura et Mar. Elles sont toutes deux jumelles et doivent affronter l'élémentaire de feu primitif que Mamonga invoque pour prouver leurs compétences. La jument n'a pas très envie de se battre, mais les deux jolis frères et sœurs s'entichent de la gentillesse de leur leader. Finalement, les gardiens de l'étage arrivent et là, en présence de leur suzerain, ils s'agenouillent et jurent leur loyauté au chef de guilde de l'ancienne robe d'Aine. Ce qui amène Mamonga à exprimer sa foi et sa confiance en eux, qu'ils vont tous sincèrement remplir leur devoir. Il les informe ensuite de la façon dont Nazarick est actuellement pris dans une situation mystérieuse et c'est alors que Seba et le majordome reviennent de leur enquête et informent Mamonga de la façon dont le Nazarick est entouré de prairies, au lieu des marécages qu'il y avait à la périphérie. Mamonga en conclut que Nazariseke a été mystérieusement transporté vers une terre inconnue. Il demande à Albedo et aux démiurges de créer un solide système de partage d'informations, comme le ferait tout grand leader. Il les interroge sur leurs réflexions sur la façon de dissimuler Nazarick des menaces extérieures, et leur ordonne et puis se téléporte sur son trône. Pendant ce temps, les gardiens de l'étage étaient accablés, par sa présence et après son départ, ils ne peuvent s'empêcher de faire l'éloge de leur leader. Albedo commente même que des 41 êtres suprêmes, il est celui qui est au sommet et le seul qui est toujours avec eux et on dirait que ce n'était pas seulement Albedo qui est excité sexuellement, en présence de Mamonga, un vampire nommé Bloodfallen Schultzier est aussi le même. Bien que Démiurge ait mentionné une idée intéressante que Mamonga pourrait très bien les quitter un jour aussi, donc ce serait une bonne assurance de lui faire déclarer son successeur à l'avance. Plus tard Mamonga change d'apparence, après avoir consulté avec la servante de combat Nerberwal et décide de sortir, mais Démiurge ne le laisse pas y aller seul et l'accompagne. Après la permission, la beauté du monde extérieur l'émerveille et il parle en quelque sorte négligemment de s'emparer du monde. Démiurge a pris cette déclaration au sérieux, il voit alors exceptionnellement la jument dissimulant les murs de Nazarick sur ses ordres et le récompense avec l'une de ses anneaux. Albedo entre aussi dans la discussion, mais il est irrité de manière irrationnelle à la vue de la jument, portant une de ses bagues. Alors il lui en offre une aussi, elle est la superviseure des gardiens du sol après tout. Pendant que tout cela se passe, nous avons un aperçu d'un groupe qui est sur le point d'attaquer, un certain village à la frontière et aussi quelque chose à propos d'attirer les bêtes dans leur cage. Un grand homme nommé Gazif Stronov et ses troupes de guerriers sont tombés un village pillé. Peu de temps après, il veut que les survivants soient envoyés à la capitale appelée Irantel, mais le vice-capitaine s'interroge sur la véritable intention de l'attaque. Pendant que Mamonga utilise le miroir de la vision à distance pour regarder, quand il voit un autre village qui se fait saccager, ceux qui le font semblent être des chevaliers. Maintenant que Mamonga est un mort-vivant, il n'a plus la même sympathie pour les autres humains, donc au départ il ne voit pas l'intérêt de s'impliquer, mais Seba était à ses côtés, il semble en détresse, cela lui rappelle un membre de la guilde nommé Touch. Moi et Mamonga avons décidé de nous impliquer, quoi qu'il en soit, il allait éventuellement tester ses pouvoirs de toute façon. Alors il se téléporte là-bas, il sauve une jeune fille et une petite fille, puis il convoque un chevalier de la mort et lui demande de s'occuper de la situation. Contre toute attente, Alberto apparaît comme un chevalier dans une armure brillante, mais son dégoût pour les humains, mais il les guérit quand même et quand on lui demande son nom, l'homme se présente comme l'ancienne Blues Den et c'est comme ça qu'on va l'appeler, à partir de maintenant.
Il porte un masque pour cacher son visage de mort-vivant et aide à débarrasser le village des intrus. En se présentant comme un magicien, il demande au chef du village des informations sur le nouveau monde et décide ensuite de partir, mais c'est à ce moment que le guerrier d'avant Gazif arrive dans le village avec ses troupes. Heinz se présente, ainsi que le fait qu'il était celui qui protégeait le village comme vous pouvez vous y attendre. Le guerrier remercie sincèrement Heinz pour son aide, mais ensuite le village entier est entouré par des personnages mystérieux. Nous en avons un petit bout de conversation, où Negan de l'Écriture du Soleil est chargé du meurtre du plus puissant guerrier du pays, Gazelle. Stronov. Dans le présent, le village entier est encerclé et le guerrier demande à Heinz de l'aider à protéger le village une fois de plus, tandis que lui-même attaquera les ennemis avec ses troupes. Heinz avait commencé à respecter le guerrier et accepte son offre. Il lui donne aussi un petit souvenir que Gazef ne comprend pas. Du moins pas à ce moment-là. La bataille fait rage. Gazette et ses troupes sont submergées par l'ennemi. Quand Gazbo rencontre le chef ennemi et il réalise qu'ils vont perdre, il lui dit de laisser le village tranquille, car quelqu'un d'encore plus fort que lui-même s'y trouve actuellement. Le chef ennemi se jette sur le côté comme un simple bluff et dit à ses troupes d'en finir avec Gazef pour de bon. Mais juste avant que Gazef ne perde sa vie, lui et ses hommes sont soudainement transportés au village à cause de ce souvenir, qui a disparu après avoir fait son travail. Gazbo a instantanément réalisé que c'est Inès qui les a sauvés. Heinz et Albedo se rendent ensuite sur le champ de bataille. Quelques instants plus tard, Heinz les a tous effrayés et leur demande de se rendre, mais leur chef n'écoute pas et décide d'invoquer son ange le plus fort. L'autorité du Dominion, le voir appeler ça le plus fort, a fortement déçu Heinz, mais le leader pense encore une fois que c'était juste un bluff et demande à l'ange d'attaquer, et de façon inattendue, ils finissent par gratter les lignes, ce qui conduit à Balbado qui devient fou de rage. Il demande à Albedo de se calmer et fait ensuite disparaître l'ange en utilisant un trou noir. L'ennemi n'a plus aucune carte et supplie de les pardonner, mais il était temps qu'ils en subissent les conséquences. Ils sont tout anéantis. Alberto, une femme amoureuse, est plus que ravi de voir comment rendre cool son maître. Après cet événement, Heinz rentre chez lui. Il se rebaptise officiellement du nom de sa guilde et demande à ses subordonnés de répandre son nom à travers le Nouveau Monde, grâce à son plancher mignon. Les gardiens ont mal compris ses paroles et réalisent qu'il est temps de s'approprier le monde entier. Plus tard, quand Albedo fait son rapport à Heinz, Schaltzer entre en scène et a son habituelle bagarre avec Albedo. Elle informe alors Heinz qu'elle part en mission et qu'elle voulait juste lui donner des salutations. Suite à cela, Heinz et la belle combattante Naborel se font passer pour des aventuriers et entrent dans la capitale d'Irantel. Il bat une lagune dans un bar et brise accidentellement la précieuse potion d'une dame. Il compense en lui donnant une potion rouge, puis, alors que les deux sont seuls dans la chambre, Naborel a aussi exprimé son dégoût pour les humains. De toute façon, ils discutent de leur projet d'en apprendre plus sur le Nouveau Monde en tant qu'aventurier. Il s'appellera Maman et Nabarel, donc maintenant, ils doivent se trouver un travail d'aventurier. Pendant que la fille, qui a eu la potion, l'emmène à un magasin et réalise que c'est une potion ridiculement rare, qui surpasse toutes les autres. La propriétaire de l'atelier dit même à son petit-fils d'aller découvrir cet aventurier à la guilde des aventuriers. Maman et Anab s'associent avec un aventurier, qui se fait appeler Épée des Ténèbres. Ils allaient poursuivre leur quête, mais alors quelqu'un demande spécifiquement Maman et le but change. Le but est maintenant d'escorter Neufreya Barad au village de Karn, celui qu'En a sauvé à l'époque. Le client se trouve être le petit-fils du propriétaire de l'atelier et donc leur voyage vers le village de Karn commence. Alors qu'il y a un sinistre individu, nommé Clémentine au cimetière iranien qui rencontre un certain Khajiit et ils parlent d'un étrange rituel au cours de leur voyage. Le groupe est attaqué, mais s'occupe rapidement de tout. Il ne faut pas longtemps avant que ces épées des ténèbres réalisent qu'ils voyagent avec des individus extraordinaires. La force de Mama et de Nab était inégalable, les insultes de Nab sont parfois trop fortes. Mais l'un d'entre eux est masochiste et adore se faire dégrader par une femme aussi belle comme elle. Finalement, ils ont tout installé un feu de camp et partagent des histoires. Momon aussi parle de ses anciens camarades. Il y a ce sentiment de nostalgie, mais quand l'un d'entre eux dit qu'il les rencontrera un jour, il s'irrite et quitte le feu de camp. Le Nab suit bien sûr, les autres en déduisent que ses camarades sont probablement partis. Ce qui les fait qu'ils se sentent coupables, mais quand ils parlent d'une force, ils sont tous d'accord que Maman est une aventurière, du même niveau qu'un aventurier adamantin. Alors qu'il de retour en Iran, dit à ces deux étranges individus qu'avant ils doivent préparer des serviteurs morts-vivants
Pour s'emparer de la ville et comme par hasard, Clémentine attend Nefréa Barrard qui est actuellement avec Mammon et les autres, pour retourner à la capitale. Quant à Mammon et son nouveau groupe, ils sont finalement arrivés enfin au village de Carne, après un voyage agréable et la femme qui a été sauvée par Heinz à l'époque et Réémise les accueille. Il y a aussi la troupe de gobelins qui protège le village. Ils ont été convoqués en utilisant la corne du général des gobelins, qui a été donnée à Henri par Heinz. Elle ne connaît pas Mammon sur son Heinz. Mais elle parle d'Heinz et de la façon dont il a utilisé la potion rouge pour la guérir, à l'époque. Ce que Nefra en déduit que ce moment est celui de Heinz parce que c'est la même potion rouge, qui a été apportée à leur atelier, en parle à Mammon bien que Mammon lui dit de ne pas en parler, c'est un secret bien gardé, il commence à rassembler les herbes, que Nefréa voulait pour leur atelier. Pendant que Maman est en route pour faire du soi-disant roissage de la forêt, son animal de compagnie c'était plus facile, qu'il n'y paraissait et Mammon était un peu déçu juste comme ça. Un monstrueux hamster sauvage est réduit à un humble animal de compagnie. Son nom est Imsuk, une fois de plus encore, tout le monde est surpris par ce que Mammon peut faire. Nefréa veut se joindre à eux, mais Mammon lui dit qu'il n'est pas nécessaire de continuer à protéger le village de Kearney comme il l'a toujours fait. Bien qu'après cela, il y ait quelques d'autres interactions gênantes, mais l'équipe retourne finalement en Iran, pendant que les épées des ténèbres aident, avec les herbes à l'atelier, Mammon et Nab vont et enregistrent Imsuk comme membre. Mais malheureusement Clémentine apparaît, à la résidence de Nefria pour l'enlever. Les épées des ténèbres tentent de protéger Freja, mais sont brutalement tuées par elle, c'est un cauchemar alors de retour à la guilde des aventuriers, la grand-mère de Freya guide Mammon et Nab jusqu'à leur maison, mais ils voient les cadavres de leurs anciens camarades transformés en zombies. Malheureusement, il n'y a rien qu'ils puissent faire, alors il a dû les tuer pour mettre fin à leur misère. Mais Mammon ne pouvait pas s'empêcher d'aller au fond des choses. Il demande à la grand-mère de l'embaucher, pour que lui et Nabi puissent aller chercher son petit-fils pour elle et bien sûr, elle n'avait pas de raison de refuser. Alors il demande à Nab de découvrir son emplacement et les deux découvrent l'existence d'une énorme armée de morts-vivants. Près du cimetière, Mammon demande à la grand-mère de prévenir tout le monde, cette armée de morts-vivants essaie de détruire les portes de la capitale, pour qu'elle puisse faire des ravages à l'intérieur. C'est une situation catastrophique, les soldats ne peuvent rien faire, jusqu'à l'arrivée de Mama et Nab qui prennent en charge et s'occupent de la situation et vont rencontrer les meneurs. Amon demande à Nab de s'occuper de Khajiit, pendant que lui-même va contre Clémentine. Les deux n'ont même pas besoin de se battre sérieusement, Imsuk est en attente Khajiit se vante, qu'il a une résistance absolue jusqu'au 6e niveau de magie. Mais se fait lui-même et ses invocations de dragon absolument détruits par Nab. Quand elle utilise le 7e niveau de magie, d'autre part, se bat tranquillement contre Clémentine, ce qui l'agite sévèrement, car il est évident qu'il ne prend pas le combat sérieusement, alors elle le poignarde dans les deux yeux et c'est là que Momon révèle sa véritable existence, celle d'un seigneur mort-vivant. Il commence alors à l'insulter, en lui faisant réaliser qu'elle a été vaincue par un magicien qui n'a même pas utilisé de magie, il écrase son corps et la tue brutalement, une mort tout à fait pathétique. Ils sauvent Nefria et détruisent le rituel ainsi que le royaume entier est sauvé, quand ils sont tous les deux de retour à la fin. Ils sont promus, mais il est déçu car ils auraient dû au moins atteindre le rang d'Ortalium. Mais avant que cette conversation puisse continuer, Albedo les contacte et leur révèle des nouvelles choquantes, on dirait qu'il semblerait que Shaltyr et Bloodfallen soient revenus en remontant dans le temps, nous voyons Sebi et une belle servante nommée Solution Epsilon, séjournant dans un auberge déguisé en noble de l'Empire de Baharut, ils avaient un esclave humain, qui les a vendus à un certain groupe de mercenaires. Tous deux font un tour de calèche pour retrouver Chaotier et ses deux filles vampires qui ont une conversation informelle sur leurs membres respectifs de leur guilde, qui les ont créés, mais dehors la promenade est perturbée, c'est un groupe aidé par leur ancien esclave humain, l'un d'eux tente de toucher la poitrine de Shaltyr, mais il se fait couper les mains et la tête. C'est là que Shaltyr et Sebi prennent des chemins différents. Elle poursuit les bandits, tandis que Sébus et Solution retournent à la capitale, pour recueillir plus d'informations. Elle finit par atteindre une grotte où à côté d'un certain homme intéressant, nommé Brian Inglass, il la défie en combat. Mais se fait ridiculiser de plus. Shaltyr prend sa véritable forme de vampire et les détruit tous. C'est un massacre qui se déroule dans cette folie meurtrière. Elle tombe sur un groupe d'aventuriers, l'un d'entre eux est cette femme qui a reçu la potion rouge de Momon. Il attire l'attention de Shaltyr,
qui l'hypnotise et lui pose des questions sur la potion et après avoir reçu les informations, elle décide de la laisser en vie, car c'est probablement en accord au souhait de son maître. Mais ce qui bouleverse Shaltyr était qu'un autre d'entre eux était stationné à proximité et qu'il aurait pu avoir fui vers le Capitole. Elle est instantanément convoquée par les loups vampires, pour aller après cet aventurier. Mais de façon inattendue, ils sont tous tués par le noir, ce qui amène le choutier à rencontrer un nouvel ennemi. C'est un groupe d'aventuriers qui travaillent en cohérence pour s'emparer de l'esprit de Shaltyr. Ils réussissent mais juste avant qu'elle ne perde, la raison elle tue le manieur et son garde du corps. Heinz est retourné chez Nazarick et il a réalisé qu'il ne s'agit pas tant d'une rébellion que d'un contrôle de l'esprit, mais alors qu'il surveillait Shaltyr, il reçoit un rapport de Nabarro, que la guilde des aventuriers l'a convoqué. C'est à propos de la situation de Choutier que Momon assiste à la réunion de retour à l'Irental. Il y a 3 autres aventuriers qui ont le même rang que Momon et leur but est de s'occuper du vampire. Momon leur propose une histoire et leur dit qu'il connaît bien ce vampire et qu'il a déjà essayé de le chasser. Il révèle également qu'il a un cristal qui lui permet d'utiliser la magie de 7e niveau et fait très clairement qu'il cherche à s'occuper de l'affaire par lui-même. À peu près tout le monde le croit sur parole sauf Ajavarj, qui veut que son groupe accompagne Momon et Momon finit par accepter. Alors qu'ils sont en chemin et fait que Igarj et son équipe sont plutôt commodément tués par Marie et s'occupent de cela, puis vient Shaltyr. Albedo et Heinz s'approchent d'elle et Heinz essaie d'annuler le sort en utilisant son anneau magique, mais il échoue. Alors qu'il a échoué, elle les transporte soudainement tous dans un endroit plus sûr, ce qui amène Albedo à demander pourquoi ils se sont enfuis, mais Heinz était plutôt contrarié mais se calme instantanément, à cause de son tempérament de mort-vivant. Il parle alors à Albedo de la raison pour laquelle la magie n'a pas fonctionné. C'est parce que le contrôle de l'esprit a été causé par un objet du monde, ce qui surprend Heinz, car il n'avait aucune idée qu'il y avait des objets du monde dans le Nouveau Monde, alors ils y retournent pour récupérer des objets du monde de leur trésorerie. Un autre combattant nommé Yuri Alpha les accompagne. Ils sont accompagnés de l'acteur de Pandore. Le gardien du trésor était un peu difficile à communiquer avec lui, mais il finit par obtenir l'anneau d'Albedo et donné en retour à Yuri. Ils entrent ensuite dans le mausolée, où se trouvent des statues en or de chaque être suprême. C'est Heinz qui les a créées en tant que mémorial. Pour leurs camarades qui ont suivi, il mentionne aussi qu'un jour, il y aura une statue de lui là-bas aussi. Albedo devient sentimental comme si cela impliquait qu'il finira par les quitter aussi. Alors elle le supplie de rester avec eux pour toujours, mais Heinz n'a fait aucune promesse, mais si jamais il devait partir loin pour n'importe quelle raison, ce sera sa responsabilité de le diriger et de le protéger. Quant à Shaltyr, il a l'intention de l'affronter tout seul. Albedo le supplie de ne pas y aller seul, mais en voyant la détermination et le fait que c'est sa responsabilité de prendre soin de ses subordonnés, Albedo n'a pas pu l'arrêter. Il arrive sur le site avec Aura et la jument et demande aux 2 frères et sœurs d'explorer la zone et de s'assurer que personne d'autre ne soit impliqué. Les 2 obtiennent des objets du monde. Pendant ce temps, l'homme le plus rusé de Nazarick, le démiurge, retourne à Nazarick et en présence de Albedo et Kokadou, il leur demande ce qui se passe. Il a déjà compris l'essentiel grâce au message d'Albedo. L'homme reproche à Albedo de l'avoir laissé partir seul et qu'il y a une possibilité qu'il soit éliminé et si c'était un piège, alors il décide de le suivre. Mais il est arrêté par Cocatus qui est chargé de s'assurer que personne n'interfère. De retour sur le côté, Heinz s'approche de Xiaotyr qui est simplement debout, au milieu de nulle part. Il utilise toutes sortes d'améliorations, il y en avait et finalement Shaltyr utilise son armure de Valkyrie. La bataille commence et les 2 ne se retiennent pas vraiment, surtout Choutier qui est pratiquement sous stéroïdes. Elle commence à prendre le dessus, mais Heinz a facilement contré tout jusqu'à ce que finalement, elle invoque Enerjar un double de corps et cela augmente l'ampleur de son attaque. Heinz vainc le double, mais se fait vider de son mana. Elle se prépare pour un coup final et demande à Heinz s'il a un dernier mot à dire. Mais l'homme lui dit simplement que tout se déroule toujours selon son plan. La bataille entre alors dans sa phase finale et à chaque échange, Shaltyr perd son sang-froid et finit par le transpercer avec un objet du monde et commence à drainer son HP. Mais quand ils entendent tous les 2 un battement de la montre d'Heinz, ils déclarent que la bataille est terminée et soudain active un sort magique de très haut niveau avec Choutier au centre. Elle n'allait pas rester là à regarder. Alors elle porte un coup fatal à Heinz, mais elle est distraite à mi-chemin à cause d'un sort d'aura et finit par supporter tout le poids de l'attaque d'Heinz. Ce qui fait qu'elle commence à disparaître de l'existence, après avoir admis qu'elle a perdu.
Heinz retourne chez Nazarick et prépare les préparatifs pour un rituel de résurrection et alors que les gardiens de l'étage restent prudents et craignent qu'elle soit encore sous le contrôle mental, Heinz la ressuscite. Heureusement elle n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé au cours des 5 jours et ses coussinets mammaires ont aussi manqué. Bien sûr tout le monde était vraiment irrité par elle et ses priorités. Mais Heinz ne pouvait s'empêcher d'être nostalgique de tout ça et de se remémorer le temps passé. Avec ses membres de sa guilde, il leur dit de ne pas s'inquiéter et qu'il porte l'entière responsabilité de tout ce qui est arrivé. Mais le fait même que l'un d'entre eux ait été contrôlé mentalement est témoin de l'existence d'un ennemi qui représente une menace pour Nazarick. Heinz n'était pas très enthousiaste à ce sujet, il dit à tous qu'ils doivent renforcer leurs forces. Albedo rapporte qu'il y a un grand lac où vivent des hommes lézards. Alors, que vont-ils faire ? Le temps passe et Seba continue sa chasse d'informations. Nabi accompagne Neufreya et sa grand-mère au village de Karn et plus tard, de retour à la guilde des aventuriers, l'équipe de Momon Aka Darkness a finalement été promue au rang d'Adamantin, qui est le plus haut rang qui existe et c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je vais mettre en ligne de nombreuses vidéos comme celle-ci, je vous verrai alors à la prochaine.